Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue au 20h sur Parole Créatrice Info Télévision. Un seul titre dans ce journal du 17 novembre 2022. Le révérend Baroya Samuel est de retour après 3 mois de repos. L'homme de Dieu a porté la parole dimanche dernier à la maison de prière de Boya sur le thème « La responsabilité du porteur de la vision, euphorie et allégresse » était perceptible au sein de toutes les assemblées connectées. Dans ce journal, nous vous livrerons quelques images exclusives. Voilà pour l'unité. La première partie de ce journal, c'est bien sûr en langue anglaise. C'est avec vous, Eldad Maken. Evening, Eldad. Bonsoir, Muriel. Christians of the various assemblies were present during the return of our pastor, Reverend Baroya Samuel, from some moments of rest. Banenos Yuga with more details. Gathered in the house of the Lord to listen to the word of God, Christians of Lord Divine Sanctuary, Yahshua Mashiach Tabernacle and Shalom Tabernacle Edea, as well as daughter churches, listen to the continuation of the tape entitled Questions and Answers number 4, preached on August 30th, 1964, which constitute the quintessence of the teaching of Prophet William Branham, dealing with the church orders, the behavior of Christians, marital issues, and even the coming of the Lord Jesus Christ. These questions and answers constitute a solid foundation in the word concerning the work of the church. On Sunday, November 30th, 2022, at the House of Prayer in Boya, Reverend Pastor Baroya Samuel made his return among the children of God. After more than 3 months of rest, he urged the church on the responsibility of the bearer of the vision. Taking example on Moses, he wanted to encourage Christians that when God commissions a man, despite the difficulties encountered on the way, he remains Jehovah Jireh. This led to the blessing of the people of God by the pastor, and an appointment has been taken for the upcoming programs. Sunday evening blessings, deliverance and healing services continue to make a course in our various churches. Noel Ado tells us how it was last Sunday. The tradition was once again respected. Gathering in God's house Sunday evening, the brethren came along with their invitees to experience God's healing and deliverance power. Over in Douala, the trend and ambience of the morning was maintained. A tape of Reverend Pastor Baroya Samuel entitled The Creator was listened. The man of God exhorted the brethren in a bid to raise their faith, reminding them that God is the same yesterday, today, and forever. If He created eyes in the orbits of a girl with no eyes, healed from cancer, then He can do it again today. The service ended with a prayer of intercession by each Christian imploring on God to manifest His Creator attributes in their lives according to their needs. Over in Edea, it was Brother Pierre Rogenja who dished out the sermon of the evening. He read from Genesis 20, verse 1 to 7, in a sermon entitled, When God is Behind Your Matter. The line of prayer crowned the sermon. Prayer is the most powerful weapon at the disposal of mankind. All-night prayer meetings give the opportunity to the Christians of the Love Divine Sanctuary Douala and Yahshua Mashiach Tabernacle Yaoundé to use this weapon. Here is an interesting article with Celestine Chenwe. The importance of prayers to a believer cannot be overmentioned. That is why we are told in 1 Thessalonians 5:17 to pray without ceasing. Without ceasing means we have to pray individually or in group and everywhere. But our focus here is praying together in one place and particularly in the night, which leads us to what we call today all-night prayers. Talking about in one place, Jesus Christ will tell us, quoting Isaiah in Matthew 21:13, "My
house shall be called the house of prayer. And we can say Love Divine Sanctuary, Yahshua HaMashiach Tabernacle, shall be called the house of prayers. William Maron Branham in the message Experiences, paragraph 25 says, I just wish you could just get together and pray, and you could have the best church in the world right here, the best union of people. All night prayer started since the beginning of the primitive church with the apostles. In Acts 1:13-14, the 120 were together praying in the upper room all night. In Acts 12:12, they were together praying all night at the house of Mary, the mother of John. If all night prayer started at the beginning of the church, it has to be effective also at the ending of the church. It's for this reason that under the Creative Word Ministry with Reverend Bauya Samuel, all-night prayers services on Friday night is a custom. Christians come together in their various assemblies, be it Yahshua HaMashiach Tabernacle, Love Divine Sanctuary, or Shalom Tabernacle Edea, to pray and make their supplications known unto God. They listen to the word of God, pray, and are taught the various forms of prayers such as sanctification prayers, battle prayers, and the techniques of praying. Come, join us every Friday night for prayers, and you shall have a testimony. The choir of Love Divine Sanctuary Pekawi Douala is just unstoppable as they keep on upgrading and following their restless activities. Ruth gave with their activities of last week. It has been weeks now that the Worship Master Band Choir of Love Divine Sanctuary launched rehearsals to keep up a high standard of worship and praise to our Lord Jesus Christ. Neither age nor sex is a criteria. All interested brethren can join. The main aim being giving thanks to God through our voices. Songs in French, English, and even in our vernacular languages such as Bassa, Bulu, and Banin are the content of these rehearsals. Last Sunday, the members of the choir met once more after the church service to revise the previous songs learned and practice on the new song added to the agenda, entitled On Christ the Solid Rock. 4 voices, 1 melody, total cohesion. It was sucked honey from the rock once the sopranos, altos, tenors, and bass mended. The next rendezvous was fixed for next Sunday with a new song. On our information page, on the occasion of the celebration of her 20 years as a gospel artist, the prominent gospel singer Hortense Colombe will be hosting a live concert on the 25th of December 2022 at Douala Bonaberi Stadium under the theme Shalom. The tickets are available. At the economy class, we have 3,000 francs for the singers, 5,000 francs for the couples, and 10,000 francs for the VIP. You are all invited. Qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, nous dit la Bible. Les chrétiens du Yahshua HaMashiach Tabernacle, le Love Divine Sanctuary et le Shalom Tabernacle d'Edea se sont conformés à cette écriture. Rebecca Azefak pour le compte rendu. Grande fut la surprise des uns et des autres ce dimanche au Yahshua HaMashiach Tabernacle, au Love Divine Sanctuary et au Shalom Tabernacle d'Edea. Lorsqu'après la louange, on découvre que le prédicateur du jour, c'est notre pasteur et papa, le révérend Samuel Bauya. Après un long séjour de repos, ça a encore été des cris de joie dans les cœurs d'entendre de nouveau sa voix retentir au travers du thème la responsabilité du porteur de la vision. Texte lu. Exode chapitre 25 versets 9 et 40, Nombre chapitre 8 verset 4. Dans son grand commentaire, il a débuté par Moïse, notamment son appel, sa formation, sa commission et son ministère. Last time you preached to us in Douala, it was so wonderful. When you will come back, Chuté par William Marion Branham ensemble.
Le Moïse de notre jour, c'est le prophète William Marion Branham. Beaucoup de parenthèses ont été faites ici, notamment la différence entre ce qu'il nous faut et ce que nous voulons. Ici, dans ce cadre, il a évoqué la prière équilibrée de Salomon dans les Proverbes chapitre 30, versets 8 à 9 et celle du Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 6, verset 11. Loin d'avoir terminé, il continua. Mais nous pouvons proclamer haut et fort que nous avons clôturé la semaine dans une très grande atmosphère de bénédiction. Dimanche 13 novembre 2022 était un jour riche en émotions et en bénédictions. Le Seigneur s'est puissamment manifesté au milieu de son peuple. Écoutons le compte rendu d'Astrid Ngara. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Du côté du Shalom Tabernacle d'Edea, le prédicateur était le frère Roger Ndapierre, membre du commando du Love Divine Sanctuary. Il a lu dans Exode 20, versets 1 à 7, avec pour thème « Quand Dieu est dans ton dossier ». Quand Dieu est dans ton dossier, reste-lui seulement connecté dans le calme, la sérénité, la patience et l'humilité. Car quand la volonté de Dieu doit s'accomplir, même les obstacles deviennent des avantages. Et pour cela, nous devons examiner nos vies pour voir s'il n'y a pas de souillure susceptible de bloquer nos bénédictions. Ensuite, les membres du commando ont fait une prière de délivrance et pour les malades. Du côté du Love Divine Sanctuary, nous avons écouté un sermon du révérend Samuel Baroya intitulé Le Créateur, prêché au BTM Tabernacle PK10 avec pour texte biblique Apocalypse 21, verset 1 à 5 et Genèse 1, verset 1. Le pasteur disait que si Dieu a réalisé des choses dans le passé, il peut encore le faire aujourd'hui, il ne change pas. Débloquons notre foi et laissons-la agir et sachons qu'il est Dieu. S'il a ouvert la mer Rouge pour les enfants d'Israël, alors il peut le faire pour toi. Peu importe ton problème, ta situation, sache qu'il est le Créateur, car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Du côté du Yahshua Hamashiach Tabernacle, le révérend Christian Omban a lu dans Jean 5, versets 1 à 9, et Juge 13, versets 1 à 6, avec pour thème « Dieu envoie toujours le surnaturel sur le naturel ». Dieu ne change pas. Il a toujours la même manière de fonctionner du début jusqu'à la fin. Et tout ce qu'il dit arrive tel qu'il a dit. Le surnaturel accompagne toujours le naturel. Si nous sommes enfants de Dieu, ce qui a suivi les enfants de Dieu avant doit aussi nous suivre aujourd'hui, car Dieu a toujours la même façon d'agir. Dans les âges des églises, il y a eu des anges qui suivaient les ministères. Il n'est pas normal que de nos jours, quand on parle des anges, les gens soient scandalisés, qu'ils aient peur ou qu'ils doutent. Non, nous devons nous attendre au surnaturel. Et si le surnaturel ne se manifeste pas dans notre vie, c'est parce que nous ne sommes pas en ordre avec Dieu. Après la prédication, les frères du commando ont fait appel aux personnes venues pour la première fois. Et ensuite, ils ont fait une prière pour briser les liens et une prière pour les malades. Et enfin, il y a eu quelques témoignages attestant qu'il y a vraiment un ange dans ce ministère. Nous devons seulement le prier de tout notre cœur et avoir la foi. Shalom. Il faut dire que le sujet portant sur les vitamines est assez vaste. Aujourd'hui, Josiane Gillot nous parle de la grande famille des vitamines du groupe B qui sont plus d'une quinzaine. Intéressons-nous aujourd'hui spécialement à la vitamine B12. C'est en page santé. La vitamine B2 est une vitamine hydrosoluble qu'on trouve dans la levure à côté de la vitamine B1. Une substance thermostable, la riboflavine ou vitamine B2. Elle est largement répandue dans la nature et en particulier dans les germes de céréales, les œufs, les muscles et le foie des animaux, les poissons, les produits laitiers de soja. Il s'agit d'un facteur de croissance qui participe à des réactions essentielles au niveau de la respiration cellulaire, dans les métabolismes des acides gras,
des protéines et des glucides. Elle joue un rôle important au niveau de la rétine. La carence entraîne les lésions cutanées, des troubles oculaires et neurologiques. En dehors du traitement de ces carences, on propose la vitamine B2 dans les indications suivantes: retard de développement chez les enfants, maladie de la peau, affections oculaires et digestives. Josiane Dilo, reporter santé PCI. En note d'information est annoncé pour très bientôt le concert de l'artiste gospel Hortense Colomba. Je vous lis ça rapidement. Sous le haut patronage du ministère des Arts et de la Culture et du ministère de la Jeunesse et des Sports, un grand concert gospel pour fêter les 20 ans de carrière de Hortense Colomba. Tout ceci sous le thème de Shalom. C'est à Douala, au stade Bonamoussadi, exactement à 15h. Passe pour les classiques 3 000 francs, pour couple classique 5 000 francs et le VIP 10 000 francs. En posture d'invité, parochiatrice Info Télévision reçoit le révérend Fossi Esaïe, pasteur des églises de Pama et d'Nziou, au micro de Merveille Barouya. Chers téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bonsoir. Nous recevons en posture d'invité cette semaine le pasteur Fossi Esaïe, pasteur de Pama et Nziou à Kribi. Bonsoir pasteur. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien par la grâce de Dieu. Super. Alors vous êtes pasteur des églises de Pama et Nziou à Kribi. Alors, où sont situées ces églises et quels sont vos jours et horaires de culte? Je voudrais, avant de répondre à votre question, bénir le Seigneur pour notre pasteur, le révérend Barouya Samuel, et bénir le Seigneur pour ce programme de PCI et également tous ses téléspectateurs. Donc, en ce qui concerne votre question, l'église de Pama, qui est la première qui a été créée, est située à 49 km d'Edea, sur la route Edea-Kribi, est située à 59 km d'Edea et à 46 km de Kribi. Et l'église de Nziou, de Kribi, est située dans le quartier Nziou, qui est à l'entrée de la ville de Kribi. Le point de référence pour ceux qui arrivent à Kribi, il y a généralement à l'entrée de la ville un contrôle routier qui reste là à l'ancien hôtel Kribi Tour. Là, c'est les références pour arriver à l'église à Kribi. D'accord, pasteur. Nous avons encore souvenance, il y a quelques mois, c'est-à-dire en juillet 2021, de la pose de la première pierre de l'église de Nziou par le révérend Samuel Barouya. Comment avancent les travaux? Merci ma soeur. Nous avons fait la pose de la première pierre en juillet 2021 et après cela, par la grâce de Dieu et par les bontés de son humble serviteur, notre pasteur, une quête a été lancée à l'église et nous avons lancé les fondations de la grande église que nous voulons construire à Kribi. Parce que vous savez, on dit tel père, tel fils. Nous n'avons pas une petite vision lorsque nous voulons faire la chose de Dieu. Nous croyons qu'il est le Dieu tout-puissant et le Dieu capable. Selon la vision que le Seigneur nous a donnée, nous avons donc lancé une fondation qui est achevée. Nous l'avons achevée cette fondation depuis 1 an. Nous avons fait des remblais. Et là-dessus, la fondation, nous avons fait une tente en bâche où nous avons commencé donc les réunions. Nous avons lancé au début de cette année, donc c'est cette année que les réunions ont commencé à Kribi. Nous avons lancé des réunions et c'est sous cette bâche que nous avançons avec les cultes. D'accord, pasteur. Comment se porte l'œuvre de Dieu dans votre localité et quelles sont vos stratégies en matière d'évangélisation? L'œuvre de Dieu se porte bien
par la grâce de Dieu. Et je voudrais, pour nous qui sommes habitués à l'évangélisation, rappeler que l'œuvre de Dieu n'a jamais été facile. Mais la persévérance et l'engouement nous fera réussir. Nous avons donc commencé, comme je le disais tantôt, l'œuvre en début de cette année. Mais par la grâce de Dieu, nous avons déjà un petit noyau, n'est-ce pas, qui persévère, qui tient. Le Seigneur nous assistant, nous avons dans cette optique notre plan, notre stratégie d'évangélisation, c'est non seulement le porte-à-porte, mais c'est d'organiser de temps en temps des campagnes d'évangélisation. Et en début de cette année, nous en avons tenu 2. Nous voulons vraiment dire merci au Seigneur pour le grand ministère qu'il a placé au milieu de nous. Le Seigneur a envoyé, n'est-ce pas, le commando dans cette assemblée et ils ont été à Kribi 2 fois en début de cette année pour retenir ces campagnes de bénédiction le Seigneur pour ce qui a été fait. D'accord. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez et que faites-vous pour les surmonter? Les difficultés que nous avons sur le terrain, la première grosse difficulté que nous avons, c'est le lieu de rassemblement. Comme je le disais tantôt, nous avons mis une bâche. C'est sur cette bâche que nous avons commencé les réunions. Mais très rapidement, les vents et l'intempérie, n'est-ce pas, nous a rattrapés. Et cette bâche a été déchiquetée. Je me souviens qu'il y a un programme que j'ai tenu il y a peut-être deux mois. Les gens étaient carrément sous la pluie. Je me souviens, ils me demandent si certains qui sont partis de cette réunion-là reviendront. Ça, dans la localité, le lieu, pas la localité, le lieu, la salle de réunion est un gros problème pour nous. Parce que beaucoup de personnes viennent et certains repartent. Si ce jour il ne pleut pas, alors on espère qu'ils reviendront. Mais ceux qui partent avec la pluie, certains partent vraiment dans ça. La grosse difficulté pour nous, c'est d'abord la salle de réunion. D'accord. Vous êtes sur Parole Créatrice Info Télévision et vous suivez le pasteur Fossi Esaïe, pasteur de Pama et Ziyu à Kribi. Alors pasteur, vous avez tenu dernièrement une série de campagnes d'évangélisation dans le but de gagner les âmes à Christ. L'objectif a-t-il été atteint? Gloire à Dieu, comme je le disais tantôt, notre objectif a été atteint parce que lorsqu'on organise une campagne d'évangélisation, le but c'est que des âmes soient sauvées. Et le Seigneur a été si merveilleux, très merveilleux pour nous. Et que ce soit la première campagne ou à la deuxième, beaucoup d'âmes qui ont été baptisées. Comme vous le savez, lorsqu'on fait une campagne, ceux qui répondent toujours à l'appel ne sont pas toujours tous des résidents dans la ville. Et il y a une sœur que j'ai recommandée à Yaoundé. Et il y a deux personnes qui sont allées dans d'autres localités. En fait, il y en a qui sont allés dans d'autres localités, mais ceux qui ont cru à Kribi, et il y en a jusqu'à présent qui persévèrent encore. Donc, nous croyons par la grâce de Dieu que cet objectif a été atteint. C'est ce qui fait que nous ayons aujourd'hui un petit groupe à Kribi. Parce que comme je vous le disais tantôt, c'est en début de cette année que nous avons commencé l'œuvre dont le Seigneur est au contrôle et il fait avancer les choses. D'accord. Alors, quelles sont les perspectives à venir pour l'œuvre de Dieu à Pama, d'une part, et à Ziyu de l'autre part? À Pama, pour le moment, les perspectives sont claires. Nous voulons achever d'abord la petite église que nous avons commencée en planche et reprendre d'ici l'année prochaine, Dieu voulant, une autre méthode d'évangélisation. À Kribi, nous voulons reprendre l'évangélisation en début d'année, Dieu voulant, parce que nous sollicitons, si le Seigneur nous accorde cette grâce, de relancer les travaux, Et je voulais dire ici, nous avons mis sur pied dans l'église un moyen, nous faisons des petites quêtes pour relancer les travaux. Mais je voulais profiter, comme je suis sur Parole Créatrice, pour dire que si nous pouvions avoir un frère, une personne bienveillante, n'est-ce pas, qui pouvait nous préfinancer le travail,
ça nous fera gagner en temps parce que nous regardons les pluies qui reviendront, Dieu voulant, en février ou mars. Cela nous fera avancer avec les travaux, le laps de temps que nous avons. Et puis nous pourrons également, n'est-ce pas, nous arranger avec lui de quelle manière est-ce que nous pourrons gérer cela. Donc, comme je suis Parole Créatrice, je profite pour passer ce message. Ça nous permettra donc d'avoir une salle avant l'arrivée des pluies prochaines et vraiment d'avancer avec les travaux et avec l'œuvre d'évangélisation que nous comptons lancer d'ici le mois de, Dieu voulant, mars de l'année prochaine. Ok. Vous avez assisté au mois d'août au 10e anniversaire de Parole Créatrice Info Télévision. Vous avez un commentaire à faire dessus? Comme je l'ai tantôt dit, je bénis vraiment le Seigneur pour ce ministère. Je bénis le Seigneur pour la vision qu'il a donnée à notre pasteur. Je bénis le Seigneur pour Parole Créatrice Info. Ceci, en assistant à cet anniversaire, j'ai réalisé que Parole Créatrice couvre déjà presque toutes les régions du Cameroun. Et Parole Créatrice est en train de faire ce bon nombre de chemins. Vraiment, j'ai été heureux pour cela. Et dans mon cœur, j'étais en train de me dire, oh Seigneur, si déjà tout était déjà établi à Kribi, rapidement nous emboîterons le pas pour entrer dans cette grande mouvance. C'est une grande famille, Parole Créatrice. Je bénis le Seigneur pour l'initiative et pour le dévouement, n'est-ce pas, des uns et des autres pour que ce travail avance. Vraiment que Dieu bénisse Parole Créatrice Info et que Dieu bénisse tous ceux qui travaillent pour que cet organisme, si je l'appellerai ainsi, n'est-ce pas, aille de l'avant. Alors, merci pasteur d'avoir répondu à notre invitation et ce fut un plaisir de vous recevoir sur votre plateau. Merci ma bien-aimée sœur, que Dieu vous bénisse également. C'est également un plaisir pour moi de répondre à Parole Créatrice Info Télévision. Et que Dieu vous bénisse aussi également, fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision. Lovable audience, that is where we round up with our bilingual news. But before we go, here is a reminder of our lone headline. Our pastor, Reverend Bauya Samuel, is back after close to 3 months of rest. The man of God was quoted last Sunday bringing the word of God to his people at the Boya Prayer House with the title, The Responsibility of the Vision Bearer. As you saw in the news, the euphoria enjoyed in the faces of all of the visible and invisible audience was so captivating. This news was produced with the collaboration of Jules-Pierre Mounet, realized by Merveille Nyamsi. At the camera, we had Victoire Dikam, a coordination of Ghislaine Gongue, and a supervision with Reverend Bauya Samuel. Muriel, it's always a pleasure presenting the news with you. Goodbye to you all. Stay tuned to our programs and don't forget to take care of yourselves.